On aime bien les polémiques au cinéma, il y en a de plus en plus. Salut à tous, ici Reg, petite vidéo rapide pour parler de la polémique sur She-Hulk. Alors oui, c'est pas du cinéma, mais c'est de la série télé, mais il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites au cinéma. Pour ceux qui ne le savent pas, She-Hulk a diffusé sa bande-annonce, sa première récemment, cette semaine. C'est une série Marvel du MCU qui raconte donc l'histoire du personnage de She-Hulk. C'est une sorte de Hulk version féminine, d'où le nom She-Hulk. La série sort le 17 août, il y aura normalement un épisode par semaine et il y aura 9 épisodes. Et il y a eu beaucoup de commentaires sur plein de choses différentes. Certains commentaires justifiés, certains pas du tout. Et j'ai envie de revenir sur cette polémique un peu stupide en plusieurs points. Premièrement, il y a la thématique du design du personnage. C'est-à-dire que She-Hulk dans la série ressemble à ça et dans les comics ressemble à ça. Donc on est d'accord que ça a l'air assez fidèle aux comics, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui se fait. C'est Tatiana Maslany qui interprète donc ce personnage et si vous n'avez pas vu Orphan Black, elle est juste incroyable dedans. C'est l'une des meilleures interprétations que j'ai vues dans une série d'un personnage ou plusieurs personnages. Mais en tout cas, elle est formidable et elle joue dans le MCU, elle ressemble voilà à ça. Beaucoup l'ont comparé à Fiona de Shrek et c'est légitime. C'est légitime. Et beaucoup ont gueulé sur le fait que pourquoi est-ce que Hulk ressemble à ça, un gros mec baraque costaud et elle ressemble à juste une meuf en vert. Une femme qui va à la salle et qui est tout simplement verte. D'où est-ce que ça sort cette histoire et pourquoi? Alors il y a un côté où c'est juste fidèle aux comics. Dans le comics ça ressemble à ça, elle ressemble à ça. Mais d'un autre côté aujourd'hui en 2022 ça pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on continue d'avoir cette vision où l'homme c'est une sorte d'homme ultra musclé, viril, costaud et de l'autre côté la femme elle est juste canon mais en vert. C'est ça en fait le souci aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit prendre l'idée des comics de l'époque qui étaient peut-être un peu dépassés, qui n'avaient peut-être pas de sens à l'époque et ne pas les adapter en quelque chose de plus récent. Beaucoup sont foutus de la gueule de Marvel pour ça et Marvel ils ont une carte à jouer de ce point de vue là. Ça respecte les comics, ça s'arrête là. Ils peuvent dire ça et puis basta. Mais en même temps on peut leur dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une She-Hulk extrêmement costaud comme les autres. Ils pourraient dire que c'est techniquement plus difficile, mais il y a Hulk dans la série. Il y a aussi ça qui joue. Alors oui, elle sera bien plus présente que Hulk, mais ils auraient pu la faire plus costaud par exemple. Ils pourraient utiliser plein d'excuses et on pourrait les critiquer de plein de manières différentes. Mon avis sur ça, c'est que j'en ai rien à faire. Je suis désolé, hein, c'est un avis qui est pas polarisant pour le coup, pour une fois. Pour une fois, j'ai un avis plutôt normal. En fait, le truc, c'est que je m'en fous, c'est quoi son design. Apparemment, elle a un côté aussi où elle a une sexualité importante dans les comics. Et on voit aussi là, dans la bande-annonce, qu'elle est sur Tinder et des choses comme ça. Du coup, ils vont parler de sa sexualité. Donc le fait d'avoir une Hulk qui est canon, parce qu'elle est canon, mais qui joue sur sa sexualité, car elle essaie d'être une femme, mais qui est verte et essaie d'avoir une vie sentimentale, sexuelle, c'est peut-être ça l'argument aussi de pourquoi elle ressemble à ça. J'en sais rien. Je connais pas vraiment les BD pour le coup, mais c'est vrai que ça me dérange pas spécialement. Est-ce que vous trouvez ça sexiste que les femmes Hulk ressemblent à quelqu'un qui fait du sport et qui est canon et juste verte? Ou est-ce que vous voudriez qu'elle soit juste extrêmement costaud comme le Hulk des films? Honnêtement, moi j'aurais accepté les deux. D'un côté t'as le truc légitime par rapport aux comics, de l'autre côté t'as un truc qui aurait pu être un peu plus 2022. On peut faire un peu l'égalité, les deux, les avoir en mode costaud, je m'en fous. Pour le coup, les deux me vont. D'après moi, vous avez le droit d'être énervé dans les deux cas. Vous pouvez dire c'est sexiste, elle devrait être comme lui. Et de l'autre côté, pour moi, vous avez le droit de dire c'est comme dans les comics qu'on respecte. Dans les deux cas, ça ne m'intéresse pas. Dans les deux cas, je trouve que ça n'a pas d'importance. On verra comment c'est abordé dans la série. Hein. Peut-être ça sera important qu'elle soit canon, parce qu'elle l'est. Hein. Je cherche un autre mot, mais là, elle est clairement sexualisée, elle est juste verte. Peut-être ça aura une importance primordiale, mais là, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat par rapport aux effets spéciaux. Alors là, j'ai entendu beaucoup de bêtises, et ça m'énerve. Alors, beaucoup critiquent les effets spéciaux, et oui, je suis d'accord, c'est moche. Vous allez me dire, c'est une bande-annonce, ils ont le temps. Non, ils ont pas vraiment le temps, en fait. Il y a 9 épisodes, on sait qu'ils vont être plus courts que, par exemple, Moon Knight. Ils vont pas durer 40 minutes à chaque fois. On sait qu'ils vont être beaucoup plus courts, peut-être 25-30 minutes, mais c'est moche. Et pourquoi est-ce que c'est moche? Parce qu'en fait, quand je regarde la bande-annonce, j'arrive pas à me dire si le personnage est fait en effet numérique, et juste elle donne sa voix, ou s'ils l'ont peinte en vert. L'actrice, elle ressemble déjà à quelqu'un peint en vert. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas juste peinte en vert? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire ce personnage en effet numérique? Et avec la bande-annonce, honnêtement, j'arrive pas à me rendre compte. Il y a certaines scènes où je me dis, on dirait elle peinte en verte, certaines scènes où je vois clairement que c'est des effets spéciaux. Parce qu'elle bouge bizarrement, elle a des gestuels étranges, mais c'est moche dans les deux cas. Je veux dire, ou elle est peinte en verte et c'est laid, ou c'est des effets spéciaux et c'est laid. Dans les deux cas, c'est laid. Donc c'est légitime de critiquer les effets spéciaux, ça a l'air vraiment moche, et visuellement la série a l'air moche, et je suis d'accord avec vous. Mais là où je trouve que c'est vraiment injuste, et je trouve que c'est pas légitime, c'est de dire ce que j'ai vu sur les réseaux, de dire oui mais regardez Thanos à quel point il est impressionnant, et regardez She-Hulk. Alors, stop. Thanos sort d'un film qui coûte 250 millions de dollars, qui dure 2h30, ou 3 heures si vous voulez. She-Hulk, c'est une série qui va durer quoi? 4 heures peut-être?
4h30 et le budget sera peut-être, allez, grand maximum 100 millions. Je dis 100 millions parce que les autres séries Marvel étaient de 100 millions. Donc c'est pour moi pas du tout légitime de comparer les deux. En termes de budget et de temps à l'écran, c'est pas légitime de comparer d'après moi. Ensuite, il faut se rappeler que c'est une série. Les séries n'ont pas pour objectif d'être de la qualité des films. Si tu veux voir la qualité d'un film, tu vas voir un film. Ça s'arrête là. Alors oui, on apprécie quand les séries ressemblent de plus en plus à des films et c'est de plus en plus le cas, mais il ne faut pas avoir les mêmes attentes en termes d'effets spéciaux, en termes de qualité, quand on regarde un film et une série, et tout simplement en termes de mise en scène. Les séries ne peuvent pas souvent se permettre d'avoir une mise en scène, parce que le but d'une série, je le rappelle, c'est de filmer des dialogues et de transmettre des informations. Là où un film est construit aussi et surtout par la mise en scène. Il y a une différence fondamentale de manière de faire. Donc c'est pour moi pas légitime de comparer en termes de budget, de temps, en termes de contenu. Un film n'est pas une série. J'aurais adoré que She-Hulk soit magnifique pendant les 4h30, mais il aurait peut-être fallu mettre le budget d'un film de 4h30. Et si là, pour 4h30, ils ont 100 millions, ils auraient peut-être dû balancer 250 millions. 200 millions. Est-ce qu'ils ont envie de balancer l'équivalent d'un Thor 4 dans She-Hulk? Je ne pense pas. C'est pas le but. Il n'y a pas les mêmes bénéfices non plus. Un film va au box-office, une série va sur Disney+. C'est pas le même bénéfice. Donc ce n'est pas la même stratégie à adopter et ce ne sont pas les mêmes contenus. On était très contents quand des séries comme Le Faucon de l'hiver et Loki ressemblaient presque à des films, mais ces séries ressemblaient à des films non pas grâce aux effets spéciaux, même s'ils étaient très impressionnants, mais tout simplement parce qu'ils utilisaient des astuces de mise en scène pour filmer des dialogues de manière intéressante, pour avoir de beaux dialogues, sauf que là ça se passe à New York, je crois, ou peu importe, ça se passe en ville. Loki, fallait créer des décors, fallait tout changer. Ils utilisaient plusieurs fois les mêmes studios, ils ont des astuces pour économiser. Même si c'est Disney, ne croyez pas qu'ils ont de l'argent illimité. Enfin, si, ils en ont, mais ne croyez pas qu'ils ne font pas des bons ou mauvais investissements. Ils essaient toujours d'économiser le plus d'argent possible, et ça marche pour les contenus aussi. Donc comparer les effets spéciaux, c'est complètement stupide, surtout entre film et série. Et même si c'est le MCU, c'est pas légitime de comparer. Donc arrêtez avec ça, c'est vraiment pas intelligent. Vous pouvez dire que c'est moche, et je suis d'accord avec vous, c'est moche, mais comparé à d'autres séries Marvel. Soyez cohérents au moins. Je peux vous dire que là, She-Hulk, ça a l'air moins beau que Loki. On est d'accord. Et si vous voulez être encore plus proche de la réalité, je peux vous dire que c'est moins beau que le Faucon. Pourquoi? Parce que le Faucon, c'était un peu les mêmes univers. C'est filmé en ville, mais avec quelques scènes d'action. Et là, ça va être pareil, filmé en ville avec quelques scènes d'action. Donc on verra ce que ça donne quand la série sortira, on est d'accord. Mais quand on voit Moon Knight à quel point c'était laid, on peut avoir peur. C'est normal. Peut-être aussi les premières séries que j'ai citées, Loki, Faucon, c'était les premières séries Disney et ils ont investi. Maintenant qu'ils ont eu des abonnements, bah ils vont économiser sur les séries. C'est peut-être vrai aussi. Mais ne comparez pas films et séries, surtout en termes d'effets spéciaux. Ça n'a pas de sens. Et après vous dites oui, mais les séries comme Game of Thrones ont des effets spéciaux de fou. Ok, c'est vrai, mais combien de scènes d'effets spéciaux de fou où les dernières saisons ils ont dû couper des épisodes pour utiliser moins de budget et se permettre des scènes plus grandioses, mais fallait couper des épisodes en échange. Ça coûte cher. C'est des investissements qu'ils font, c'est des calculs. Est-ce que tu veux 8 épisodes d'une heure d'une série avec quelques scènes sympathiques, ou est-ce que tu veux 6 épisodes d'une heure avec 3 scènes grandioses? Il faut faire des choix. Exemple tout bête, l'épisode de la mouche de Breaking Bad, il existe parce qu'au début de cette saison-là, ils ont fait exploser un camion et ça coûtait cher. Il faut compenser, c'est une série. Un film peut se permettre d'être full action, effets spéciaux non-stop, parce que c'est 2 heures et le budget est prévu pour ça. C'est censé être grand spectacle. Ces films comme ça ont beaucoup d'effets spéciaux. Une série n'a pas le même objectif. Donc voilà, c'est une polémique pour moi un peu stupide. On peut critiquer le design et tout, on peut critiquer les effets spéciaux, mais ne faites pas d'après moi des comparaisons débiles. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette polémique, est-elle justifiée ou pas? Pour moi, pas du tout. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.